Salut à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce qui sera certainement le dernier JY de l'année. Ah bah, et j'espère. aujourd'hui, on se permet. On se fait encore. On va faire notre top 10, enfin pas top 10 d'ailleurs, mais on va faire nos 10 vidéos Les plus marquantes. de la décennie. Alors, c'est selon nous, déjà, premièrement. Et en En plus, même temps, on est que deux. voilà, non mais voilà, c'est selon ce qui nous a marqué nous, et on a essayé de prendre des choses qui ont lancé soit des tendances, soit qui ont bougé des choses sur YouTube. Ce qui est sûr, c'est que en sélectionnant 10 vidéos, on peut pas tout mettre. Il y a eu 10 ans. Ouais, voilà, il y a eu Imagine, 10 ans. on sélectionne 10 vidéos en 10 ans. Mais à chaque vidéo, on va essayer d'ouvrir un peu sur ce que ça a Ouais, créé, sur ce qu'il y a eu comme mouvement parallèle, etc. Enfin bref. T'as bien retenu le concept. Exactement, allez, générique. Et on est de retour, et déjà on a une petite précision parce qu'on a oublié un truc dans l'intro. Ce sera uniquement sur le YouTube francophone. Parce que si on Exactement. devait Voilà. choisir que 10 vidéos qui ont marqué la décennie, et qu'en plus on partait Ouais, c'est outre-Manche, C'est terrible. alors là, Du coup, on va vous donner ça par ordre chronologique et pas par ordre de vidéos qui nous ont le plus marqué. Et la première vidéo dont on veut parler, c'est une vidéo de Monsieur Diablo X9. ah bah forcément, ok, parce que je Monsieur savais plus c'était laquelle Diablo la première, ok. Et alors, le titre exact, c'est première partie sur Black Ops, commentée par Jata et Diablo X9 en live. Oh putain là. Ah, et ça sort, des grands ça souvenirs. sort le 6 novembre 2010. Donc c'est Voilà, vraiment exactement. début de décennie. Arthur, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Et bah là c'est un peu le début de tout. Pour moi c'est Ouais. le début même du YouTube francophone, tout simplement. Bah ouais, en fait, il y C'est avait- avant, c'est avant les vlogs, c'est avant le make-up, c'est avant les pranks, c'est avant même les podcasts. En fait, le seul truc qu'il y avait avant qui marchait sur YouTube, mais c'était la décennie d'avant, c'est pour ça qu'on n'en parle pas, c'est Rémi Gaillard. Exact, Vraiment. ouais. C'est ce qu'il y avait avant. Ouais. Oui, Mais, on parlera pas de spoiler. Ouais, voilà. Il n'y aura pas Rémi Il n'y aura pas Gaillard. Rémi Gaillard parce que ces vidéos qui ont vraiment fait parler d'elle, savoir Mario Kart, Kangourou, je sais pas quoi, ça c'était tout avant 2010. Donc bon bah c'est pas la décennie quoi. Et du coup pour la vidéo de Diablo X9, c'est une vidéo qui sort dans un contexte où il se procure le jeu en avance. Il se procure un jeu, en fait à Un l'époque... jeu hyper attendu. Voilà, parce que je me souviens, nous on a eu une sacrée période Call of Duty. Et je me rappelle très bien que déjà c'était l'époque où à chaque fois il sortait tous les ans un nouveau Call of Duty. Et tous les ans c'était record de vente, record de vitesse, À l'époque c'était... record de... C'est simple, je pense s'il y en a des plus jeunes qui matent là, Fortnite, ce que ça représente pour, je pense, la génération Ouais. d'aujourd'hui, Nous, c'était Call of Duty, c'était monstrueux, tout le monde jouait à Call Ouais, of Duty, puis tout le Moi monde. à la base j'étais un réfractaire du truc et tu sais, tu mets tes mains dessus, c'était... C'était hyper addictif, Ah ouais, ce c'est truc. addictif. En fait, tu lançais la console, t'appuies sur 2 boutons et t'étais déjà dans une partie en ligne, c'était voilà. hyper facile Et d'accès. Pourquoi on vous parle de Call of Duty, c'est parce que après Diablo X9, il y a eu quoi 2-3 ans où Call of Duty s'est resté au top du Tout le gaming. monde faisait du Call De of toute Duty. façon, en fait, pour ouais. devenir connu sur YouTube, c'était... Enfin, YouTube Gaming, c'était pas compliqué. Eh, j'en connais 2 qui ont fait du Call of Duty en 2011, hein. Ah oui, donc on précise, Arthur est un petit peu éméché. Arrête. Et on précise, numéro 2, la vidéo va être un peu longue certainement, parce qu'on a plein de choses à dire, et puis voilà. Est-ce qu'on passe au numéro 2? T'as d'autres choses à Philosophie de dire? bistrot. Mais bah voilà, vous avez tout gagné. Putain, ça va être terrible. J'ai bu 4 bières avant. Moi j'ai 2 choses à dire. Première chose, c'est que déjà moi ce qui m'a frappé, c'est qu'on a hésité avec entre 3 vidéos de Diablo X9. Il y avait donc celle-là, il y avait la toute première vidéo qu'il a faite commenter sur MW2, et moi ce qui m'avait marqué, c'était que tu lances cette vidéo qui date de 2010, c'est hyper pro. Franchement aujourd'hui encore, Il est je peux la journaliste regarder. aujourd'hui. Hein. Ouais, non mais oui c'est Il vrai. est journaliste Mais de à toute la façon, radio. en fait, c'était pour ça qu'il avait beaucoup marché dès le départ, c'est que je crois que Poser son sa père voix. était Ouais, son là-dedans. père était dans les Et médias. que du coup, il posait sa voix extrêmement bien, et avec Il avait un bon micro, il avait un bon timbre ouais. de voix, un bon débit de parole, etc. Un Ouais. bon micro, enfin bref. Et si on a aussi choisi cette vidéo qui est donc sa première sur Call of Duty Black Ops, c'est parce que comme on disait, il a eu le jeu en avance. Ouais, Et c'est du vraiment coup- que là qu'il a Du explosé. coup, il y a plein de gens qui ne le connaissaient pas, qui sont Voilà. allés voir juste pour voir du gameplay de du Black gameplay de Ops, quoi. Call of Duty Black Ops en avance, et après il a fait une série sur les zombies. Mm. Et c'est là que tout le monde a suivi en faisant des vidéos Ouais. gaming derrière.
c'est vraiment à partir du moment où il a Ouais. explosé sur Black Ops. Il a eu les 10 000 abonnés à peu près à ce moment-là, et 10 000 abonnés à l'époque. Ouais, 10 000 abonnés. C'était pas nos 10 000 abonnés à nous, hein. C'était pas les 10 000 abonnés qui donnent de temps en temps 5 euros sur Tipeee. À l'époque, 10 000 Merci abonnés, t'étais d'ailleurs le pour roi. les Oui, dons merci sur à tous. Tipeee. On va vous faire, on est juste après ce tournage, on fait une photo. Ah bon? Bah ouais. Ah oui, peut-être Bon, alors. allez, c'est pas grave. Et dernière chose que je voulais dire, c'est que la troisième vidéo avec laquelle on a hésité, c'était la fameuse vidéo légendaire Ah oui, du oui, oui. francophone De Diablo X9 lui-même. qui rompt avec sa copine et qui du coup fait une partie commentée en pleurs. Et Sur Black Ops, je crois. Ou quoi qu'attends, peut-être Black non, Ops 2. c'était... Black Ops Non, 2, je crois. bon, enfin je sais plus, Ouais, en tout ouais. cas c'était un Call of Duty et il enchaîne les kills et Il pleure, il est on dans le son voit pas marasme. son visage parce qu'il faut, Non, il faut mais- dire aussi que c'est un, Ouais, un c'était- style de vidéo à l'ancienne Ouais. où on ne se filmait pas en face cam, c'est vraiment juste on posait sa voix, donc un peu comme à la radio, sur des images de gameplay. Donc il explique sa rupture Ouais, il est sur pas- des images de terrible. gameplay de jeux de guerre. Ouais. Et tu entends à sa voix qu'il est en train de pleurer et ça à l'époque mais Et c'était en totalement plus- inédit ouais, sur en plus, je me YouTube souviens qu'il y avait eu qu'un un mec petit raconte drama. ça quoi. Il y avait un petit drama dans cette histoire, tu sais, ça tournait sur les forums où il disait qu'il y avait un mec qui lui avait piqué un YouTuber. Ah ouais, non, mais c'est après, ouais, Ouais. après il est sorti avec une meuf qui Ah, était la c'est- meuf de son pote. Ah oui, voilà. Oh, lol. C'était le début. Oh, du lol, drama, lol. c'était beau. Donc, la deuxième vidéo dont on a envie de vous parler. Qui a marqué la décennie. Qui a marqué la décennie. C'est Elle quoi date du 1er octobre 2011 et elle s'appelle Cyprien répond à Cortex. Et pour moi, c'était une des premières vidéos qui a tourné absolument Partout. Et même au-delà de YouTube en fait. Ouais, Parce que là ouais, c'était. Tu l'as trouvé sur Facebook, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. sur tous les téléphones. Juste, en gros, pour vous expliquer, si vous savez pas ce que c'est cette vidéo, parce que quand même elle a 8 ans, c'était en gros Cortex qui était un mec qui faisait des vidéos un peu à l'arrache. N'importe où, pour- dans sa cave, pour avec donner un son téléphone avis sur pourri. des trucs un peu Ouais. comme nous, mais... Voilà. En fait, voilà. On est les héritiers de Cortex finalement. Et il donnait son avis un peu sur tout, Il mais envoyait tout le souvent monde. en insultant tout le monde. Ouais. Et c'est arrivé jusqu'aux oreilles de Cyprien que Cortex a fait clasher. Cyprien. Exactement. Et Cyprien avait répondu En rappant. en rappant. donc, Ça pareil, c'était un peu inédit. improbable. Genre un petit mec avec des lunettes qui fait des podcasts et tout, qui Et- se met à rapper sur une instru Et du coup, bah, il l'avait démonté parce que Cortex il faisait ses trucs à l'arrache. Cyprien il avait pris son temps, il avait écrit sa vidéo, il l'avait bien monté et tout. Enfin bref, il avait fait venir un. Je crois que c'était PV Nova qui avait fait l'instru, je sais Je pas, sais mais enfin plus. bref, il avait une Et en vraie plus, instru. c'était sur son terrain, puisque Cortex était censé Ouais. être un rappeur Oui, du puis en 91, un peu hood. Et puis Cortex c'était. Enfin, déjà Cyprien à l'époque c'était le mec que tout le monde connaissait avec Norman. Ouais, Et ça, c'est le premier gros clash de la décennie, je pense, Ah entre, ouais. on va dire, youtubeurs. Et il y a la fameuse Au vidéo où il tribunal. sort du tribunal Ah ouais, il est ce mec, donc Cortex est passé en jugement. contre diffamation sur Marine Le Pen. Ouais, je crois que ça s'appelle ça. ouais. Et genre, il sort et Gilbert Collard, et Gilbert Connard, l'avocat de Marine Le Pen à l'époque, qui sort et au micro de la télévision qui dit: on ne peut pas dire à une femme, je cite, vous êtes une grosse pute, je vous crache à la gueule. En plus, il était allé au tribunal avec son t-shirt Gangster de déteste. Non, il est malade. Et genre, il arrive comme ça, il sort. Et il essaie de parler au micro et tout, il dit: oh, nique les fachos. Et il y a Gilbert Collard qui lui dit: dégagez, monsieur, dégagez, voyons, vous êtes de la vermine. Ah, c'est toute une époque. C'est toute une époque. Numéro 3 sur notre liste. Et on Oui, rappelle que Julie c'est pas en Arnaud. top. Et bien celle-là, elle est sortie le 11 février 2011. On avance doucement dans le temps. Et, oui, Ouais. et elle s'appelle Les Bilingues de Norman fait des vidéos qui étaient dans notre flop de l'année 2019. Et ben en 2011, il aurait été dans notre top. Et bah ouais, parce que voilà. Parce que Et voilà. là, je pense que c'est impossible de parler des 10 vidéos marquantes de Ouais. la décennie sur francophone, Sans parler de Norman. YouTube francophone sans parler de C'est Norman. impossible. Bah déjà, on a hésité encore une fois à parler du club de ping-pong, qui était sa toute première vidéo, parce que bah pareil, ça lançait quelque chose. Et voilà, bah Mais lui, les bilingues, c'est la Parce plus que- emblématique. donc de base, il y avait un peu ces mecs-là, il y avait Mister V, Cyprien et Norman et son crew avec Level Crew, Crew, Kemar Hugo tout seul et Hugo tout Kemar. seul. Ils faisaient leurs vidéos dans leur chambre finalement, mais des sketchs dans leur mais chambre. c'était sur Dailymotion Mais tout ça. et puis les sketchs, c'est pas pareil. Ouais, c'est un c'était autre peu style de plus vidéo. écrit,
que le podcast qui est vraiment, là tu mets ta caméra et tu parles entre l'impro et la mise en scène, entre le story time, je sais pas comment story time et le sketch. Tu vois, c'est un mélange des deux genres, c'était un truc totalement inédit. Et ça a marché hyper bien dès le début, ça a été repris par des tonnes de mecs. Franchement, il y a un moment, de toute façon, YouTube, c'était... soit le gaming, podcast, soit Call of, soit podcast. Ouais. Et ça a été, bah voilà, ça a relancé plein de mecs parce que Cyprien, c'est là qu'il est devenu connu finalement, c'est parce qu'il faisait plein de vidéos et il était un peu suivi, mais pas autant que après la vidéo. Enfin, franchement, sur YouTube, t'as un avant et un après. Carrément. Le ping-pong et tout le monde a fait des podcasts. Même Squeezie a fait des podcasts. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi les bilingues plutôt qu'une autre? C'est parce que c'est la première qui a lancé tous les petites catchphrases et tout que tout le monde reprenait. Les bilingues, il y avait amazing, que tout le monde amazing. Il y avait le fameux c'est celle qui a le plus tourné à l'époque aussi, je pense. Parce que le club de ping-pong, c'est un peu rigolo, mais voilà, ça pose les bases. Et les bilingues, c'est vraiment la confirmation, le truc voilà, c'est ça. Tout le monde s'identifie parce que tout le monde a eu dans sa classe un putain de mec qui était né en Angleterre ou aux États-Unis, qui parlait les deux langues et qui se la racontait. Bah tu t'identifies voilà, c'était une petite histoire. Voilà, c'est ça. Là, c'était bon tout de suite. D'ailleurs, ça a été son credo derrière, c'était de faire des choses qui parlent à tout le monde. Après, il a essayé de faire des vidéos où tu te reconnaissais dans tout ce qu'il faisait. Et voilà. Le suivant est la première fois qu'on va parler d'une fille. Et du coup, Enjoy Phoenix, 14 octobre 2015. Donc on a fait un énorme bond. Mais en même temps, c'est vrai que 2012, 2013, 2014, ça suivait les tendances dont on a parlé. Donc il n'y avait rien d'énormément marquant. Et là, c'est DIY numéro 8. Masque, visage, maison. Est-ce que vous voyez où on veut en venir? C'est le fameux scandale du masque à la cannelle. Alors, du coup... on s'en sert pour pouvoir parler aussi de tout ce qui était pas choquant, qui a marché, savoir toutes les vidéos beauté, DIY, morning routine, make-up, etc. Mais c'est vrai que s'il y a vraiment une vidéo qui a été marquante dans cette période là-dedans, c'était ce fameux masque à la cannelle parce que... un des premiers gros scandales. Un des premiers gros scandales de YouTube et surtout un des... Au-delà d'internet. Voilà, c'est ça, un des premiers, comme je disais Arthur avant le tournage, ils en parlaient sur TPMP, etc. Donc pour en revenir... sur la vidéo, le principe c'était qu'elle vous montrait 4 masques que vous pouvez faire facilement à la maison avec des ustensiles de tous les jours et parmi ces masques-là, il y en avait un qu'on pouvait faire avec de la cannelle, sauf que le problème c'est qu'il y a des gens qui sont allergiques à la cannelle et qui ont du coup, je crois c'est des brûlures de peau, la peau qui a gonflé, etc. Rien que ça. Et du coup, il y a eu plein de plaintes, c'est passé dans le Parisien, à la télé, etc. La peau. Et et surtout que elle s'était défendue un peu bizarrement derrière. En gros, elle avait donné des interviews où elle disait « Mais je comprends pas pourquoi on vient me faire chier avec ça alors qu'il y a la guerre, tu vois. » Mais genre, bon... J'étais pas au courant de ce truc-là. C'était pas le premier scandale, mais c'est le premier où vraiment YouTube a eu une image hyper négative à cause de ça. Les créateurs de contenu sur YouTube ont une image négative. C'est les premiers aussi, c'est la première vidéo qui a créé chez les médias ce truc de dire vous avez une responsabilité en tant que... Avant, tu vois, les gens faisaient leurs vidéos sans se soucier de rien, et puis il y a eu Enjoy Phoenix où on lui a dit mais attends t'as, je sais plus, 1 million d'abonnés, je sais plus combien c'était à l'époque, il y a... tu peux pas tout dire, tu peux pas tout faire n'importe comment, tu dois faire attention, regarder ce que tu fais dans tes vidéos, tout ça, et c'est vrai que c'est là que ça a créé ce débat là. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui a changé dans le sens où on voyait plus les youtubeurs comme des vidéastes sur internet, mais comme des espèces de vitrines surtout que commerciales et qui ont une éthique et une image de marque à défendre. Surtout que si je dis pas de bêtises, c'était pile au moment où Enjoy Phoenix allait faire Danse avec les stars. Donc il y avait ce pont avec la télé qui était en train de se créer et, et derrière, hop là. Donc voilà. En numéro 5, on a quelque chose de très différent. C'était seulement un mois plus tard. On a plein de choses en 2015. On a 4 vidéos en fin 2015. Et là, 24 novembre 2015, le film Les Dissociés de Suricat, du coup, de Golden Moustache.
première énorme production, premier long métrage qui a été fait sur YouTube, qui est passé sur W9 le soir de sa sortie. Attends, comme je t'ai dit, il y avait quand même La Revanche de Marseille qui était sorti, c'était le premier film de YouTube. Hein. Ah, d'accord, le premier film, gros budget, backé par une vraie prod, télé, avec des mecs. Et en fait, c'est pareil, c'est ça qui a donné. Qui a lancé derrière des séries comme En passant pécho, qui derrière en plus ont donné les Lascars sur Canal. Oui. C'est vrai que le succès de ce long métrage a donné l'idée à beaucoup de web-séries qui se sont beaucoup popularisées, comme En passant pécho, Les Dégains, qu'on suivi, qui ont eu un gros succès avec une prod un peu ça télé. A été un des premiers à montrer qu'on pouvait faire des trucs qualitatifs de grande ampleur, parce qu'en fait avant eux, donc on parle de ça, donc on peut parler de Golden Moustache et Studio Bagel qui étaient les premiers à faire des trucs vraiment produits, avec des vrais acteurs, des vrais réalisateurs, etc. Mais Les Dissociés, ça a été le premier long métrage, donc vraiment projet de grande envergure, qui a montré que voilà, on peut faire ça sur YouTube et on peut faire ça en tant que petits youtubeurs qui ont commencé dans leur chambre, quoi. Je te suis. Exactement. Je l'ai pas vu. Bon, je sais bien que tu l'as pas vu. Toi, t'étais trop occupé à regarder les anecdotes bourrées des Make-up ou les baignoires de Jérém Star. Dont on ne parlera pas non plus, on sort d'excuses. Alors, 4 jours plus tard, très loin de 28 novembre 2015. Je regarde pas, qu'est-ce qui s'est passé 28 novembre 2015, très loin de Dissociés, nous avons la fameuse vidéo Gold Digger Extreme. Oh oui, ça je connais ça. Gold Digger Extreme Karma, le pouvoir d'une Ferrari. Eh mais c'est mon pote Ibra. Ibra TV. Donc qu'est-ce que c'est Ibra TV et son concept? Pourquoi on en parle? Oui. Parce que je pense que c'est ce qui a, en 2015, relancé totalement le prank. Donc le piège, la farce. Et puis il n'y a pas que ça a relancé. Donc il y a eu les pranks, où il y en a eu des tonnes et des tonnes derrière, de chaînes de pranks, des caméras cachées, à la con, qui sont sorties. Et surtout ça a lancé le pas de complexe. Tu sais, le mec il arrivait, il disait il faut que cette vidéo elle fasse 1 million de vues, il faut que vous me donniez 200 000 likes, comme ça je fais une autre vidéo et tout. C'était le premier. Avant c'était tabou pas le premier. De réclamer, mais là, c'était le ou de fixer des objectifs de réussite en termes de visibilité, de pouces bleus, etc. Lui il est arrivé en gros bourrin, il a dit je veux ça, ça. Et puis peut-être que je dis une bêtise, mais c'est je pense le premier à, sans connaître personne, ni d'Eve, ni d'Adam, de monter si vite, tu vois, sans feat, sans rien, genre juste... Je me doute que Eve et Adam n'y sont pour rien. Non, mais voilà, parce que tu vois, t'as eu Squeezie qui a explosé d'un coup avec Cyprien Gaming, etc. Mais Ibra TV, il connaissait personne, il a fait une vidéo comme ça en disant pause bleue... et ça a été énormément relayé parce que, bon, d'abord il y a son personnage à lui, qui était totalement novateur, on va dire, et il n'y avait aucun mec, un grand costaud musclé qui vient d'Europe de l'Est. Et puis qui quand même avait les couilles de faire ce qu'il fait. Et qui faisait des caméras cachées. Alors on a découvert que beaucoup étaient un peu fake par la suite, mais à ce moment-là, le mec débarque, il te fait, on piège des michetonneuses, il loue une Ferrari, il met de la musique dubstep à fond les ballons, il va sur les Champs-Élysées. Et en gros, il invite des femmes à monter dans sa voiture et au moment où elles acceptent, et soit il les envoie chier. Oui, parce qu'en fait, à la base, avec de mots élégants. À la base, il leur propose de parler ou je sais pas quoi, elles lui disent non. Voilà. Et quand il sort la Lamborghini, une énorme Ferrari, Lamborghini, parce qu'il a décliné le concept, vous en doutez. Elles acceptent finalement de s'intéresser à lui. En disant que c'est des michetonneuses ou même des sales putes, hein, comme on a pu voir. C'est là où c'était quand même une autre époque. 2015, dégage sale pute. C'est terrible, ce mec là est devenu connu. Là et moi trouvons cette conclusion sexiste. Exactement. Tout à fait monsieur Toc. Tout à fait monsieur Toc. Et du coup effectivement derrière comme tu disais il y a eu un peu comme Diablo X9 avec les vidéos gaming, des tas de chaînes de caméras cachées. Et le problème c'est que souvent, c'est que des fausses caméras cachées. Des fausses caméras cachées. Donc ça n'a aucun intérêt, surtout que personne n'est dupe. D'ailleurs, Ibra TV s'est fait épingler plusieurs fois pour des fausses caméras cachées. C'est qui le prochain alors? Le prochain, c'est une vidéo d'une bien autre qualité. Elle est sortie le 30 décembre 2015. Putain, ça fait longtemps. Et c'est
le dernier What the Cut à être sorti. What the Cut 37, Temple, Cérémonie. J'ai pas vu ça non plus, moi. Et en même temps, décembre 2015, moi j'étais sur l'album de Jul My World à ce moment-là. Hein. Tu penses bien que le What the Cut. C'est une chaîne où on accepte tout le monde. Bah ouais, c'est la libre antenne. Même les My Jul the World, je sais pas quoi. Ouais, j'ai appelé D-Fool, lui il me comprend. Tu vois. Du coup, voilà, What the Cut 37. Pourquoi on en parle? Déjà parce que c'était une énorme production, toi tu l'as pas vu, mais en fait le principe de What the Cut c'est que plus ça avançait, plus Antoine Daniel était lassé de son émission de review de vidéos qui était What the Cut, et plus il mettait donc des petits sketchs au début. Donc au début c'était des sketchs de 2 minutes, ensuite 5, 10, et la dernière c'était carrément un bon quart d'heure de... C'était un petit court-métrage, il y avait un court-métrage où il était allé tourner des trucs à Bruxelles, ça lui avait coûté une énorme blinde. Un bras. Et cette vidéo ça nous permet déjà de parler de la mode des reviews de vidéos, avec d'abord c'était Mathieu Sommet, Salut les Geeks, et What the Cut. Et puis après ça a été repris un peu par le Rire Jaune et son truc le Show Jaune. Et en plus c'est un peu cette pierre angulaire de l'internet où quand Antoine Daniel, quand il sortait une vidéo, ça faisait le buzz directement, tout le monde allait la voir. C'est vrai qu'il avait un énorme succès. À l'époque la vidéo a fait 12 millions de vues quand même, donc ce qui était énorme. Pour l'époque c'est pas mal, surtout pour une vidéo de 40 minutes. Quoi. Et voilà, c'était un mec en plus, Antoine Daniel, qui a sorti énormément de mèmes parce que son principe c'était que ça allait très vite, il y avait des jump cuts de partout et il y avait pas mal de phrases hors contexte ou de phrases improbables, etc. qui ont donné tous les mèmes qu'on connaît, genre c'était une fois au chalet. Ou juste une fois au chalet. À nos débuts, avec notre émission de lancement, oui, c'est vrai ça. On nous a souvent dit que c'était sympa parce que ça ressemblait un peu à What the Cut. Pub du Coin était très différent. Oui, c'était un peu de la review et analyse. C'était un peu plus review que. C'est ça, ouais, un peu plus review de publicité. Et donc un peu what the fuck ou marquante ou autre. Et donc on nous disait ça ressemble un petit peu au début de What the Cut. Et c'est comme ça qu'on allait faire de la pub. Et voilà, alors ce qui est marrant c'est que moi qui n'avais jamais regardé What the Cut, j'allais donc dans les commentaires de What the Cut, et tous les gens qui commentaient les vidéos de What the Cut, j'allais sur leur chaîne, et après j'écrivais « Hey, t'es fan de What the Cut, moi aussi, viens voir ma chaîne, je fais des analyses de pub !» Et donc il y a plein de gens qui sont venus. C'est comme ça qu'on monte les enfants. Et il y en a sûrement qui regardent cette vidéo encore aujourd'hui. Bonjour à vous si vous êtes venus. Sachez que malheureusement je suis désolé, mais je vous ai menti, j'ai jamais regardé What the Cut. Moi par contre je regardais énormément, je pense que c'est des vidéos, je les ai toutes vues 10 fois chacune. Bon bref. La 8ème vidéo qu'on a choisie, alors ça va peut-être vous étonner un peu. C'est Pokémon Go, la chasse d'un expert de Squeezie. Voilà, ça j'ai vu ça. Le 18 juillet 2016. Alors pourquoi on en parle, Arthur? Alors pourquoi on en parle? Parce que Squeezie il était connu bien avant les vidéos Pokémon Go. Évidemment. Il a commencé sa chaîne, je dirais à la louche en 2011-2012 à peu près. Il a fait du Call of Duty, des jeux indépendants, tout ce qui passe que tu peux trouver sur internet, Squeezie l'a fait. Ouais. Et pourtant on a choisi une vidéo de 2016 pour parler de lui. Exactement. Parce que je pense que c'est là où il a pris un vrai virage en termes de communication et aussi sur l'image qu'il reflétait. C'est là que son image a changé. Ouais. C'est là que la vision des gens de lui a changé parce que en fait donc Pokémon Go il a surfé, au-delà du fait que déjà il faisait très bien ses vues, hein, pas de soucis, mais il a surfé sur la tendance du truc, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui avaient pas regardé Squeezie, typiquement moi, j'avais pas regardé Squeezie depuis très longtemps, 2 ans quoi, et tu vois cette vidéo, tu la regardes et c'est le Squeezie qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le mec détendu, qui essaye pas de faire des vidéos pour faire des vidéos, il est dans la rue, il joue au chasseur, machin. C'était une des premières fois qu'il sortait de sa chambre et des vidéos sur son PC depuis pas, parce que je regardais bon pas moment avant, quand même. mais Ouais, si. C'était des vidéos du coup, pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, où il se filme dans la rue, où il chasse des Pokémon. Bon, des Pokémon de façon hyper ironique. Il y a énormément de gens qui l'ont fait, mais bon, bah déjà c'est Squeezie, donc il a un vrai cadreur qui le suit. Ouais, les siennes étaient vraiment drôles. Ouais, il avait un concept un peu de mise en scène. Le chasseur, je suis un chasseur. Il y a un personnage de chasseur, c'est ça. Et moi personnellement, déjà, c'est comme ça que je suis revenu. Pareil. Je me suis réabonné à sa chaîne. Sur la chaîne de Squeezie, premièrement. Et je pense que ça a vraiment été la pierre
pierre angulaire c'est la deuxième fois que je dis pierre angulaire, c'est fort. Mais du changement de Squeezie, quoi, du retour en force et surtout, encore une fois, comme on l'a dit, du changement de vision que les gens ont eu de lui. En fait, c'était plus le gamin insupportable qui hurle dans sa chambre. Ouais. C'était un jeune adulte qui tente des choses, qui innove un peu et qui est rigolo. Et sympathique. Parce qu'avant ça, Squeezie, c'était... Tout le monde le détestait, et les gens qui ne le détestaient pas, c'était un peu honteux de dire que tu regardais Squeezie. Ouais, il avait une image de tête à claque. Ouais, il avait une image de tête à claque, et en même temps, comme il le dit lui-même, c'était une époque où il se forçait à faire des vidéos, où il se forçait à crier, machin, et ça a été la première vidéo comme ça qui changeait un peu. Exactement. Voilà. On arrive donc sur notre 9ème vidéo marquante de la décennie. Julien, en quelle année sommes-nous? On est en 2016. On est en tout début d'année, 8 février 2016. Oui. Et alors cette vidéo, c'est l'émergence d'un youtubeur aujourd'hui assez important dans le YouTube game, n'est-ce pas ? Et en plus, c'est la déchéance d'un autre youtubeur, puisque c'est la première vidéo du roi des rats, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas l'une des plus marquantes. C'est bien parce que moi j'ai oublié les vidéos qu'on a écrites il y a 10 minutes. C'est l'alcool. Donc c'est la vidéo sur Mad Podcast qui expliquait, ou en tout cas qui prouvait que Mad Podcast avait tout plagié sur un youtubeur américain. Ouais, exact. Avec des reprises où on voyait plan par plan, ligne de texte. Ligne de texte sur ligne de texte. En plus, il l'avait traduite anglais, français, pour qu'on puisse bien voir aussi à l'étranger. Et d'ailleurs, la vidéo était remontée jusqu'au fameux youtubeur qui en avait parlé. Ça, c'était un gros scandale et une énorme affaire. Je pense que c'est aussi une des premières fois qu'un youtubeur a enquêté sur un autre youtubeur et a exposé donc la vérité aux yeux de tous, où vraiment là c'était deux entre guillemets collègues ou deux personnes qui travaillent sur la même plateforme qui se tirent dans les pattes. Sauf que lui c'était un tout nouveau, donc c'était pas... Voilà, et en plus maintenant il est très connu. Et maintenant il est très connu, en plus, pour vous remettre le contexte si vous ne le connaissiez pas, Mad Podcast c'était un mec qui faisait beaucoup de vues, qui avait beaucoup d'abonnés et qui en plus bossait avec Énergie, je crois. Exact, il a bossé dans l'émission de merde de Koé, encore une fois. On en revient toujours à ça. Et en plus, la vidéo, elle est hyper accablante parce qu'elle commence par une interview de Mad Podcast où en gros, c'est une meuf qui lui dit en fait, sur YouTube, on peut devenir connu si on a du talent. Et lui, il fait ouais, si on a du talent. Alors qu'ils pompaient tous. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Et la dernière vidéo dont on veut parler, elle date de 2017, du 29 novembre pour être précis. Et elle s'appelle « On vous annonce notre projet secret ». De quoi on parle? Attends, de quoi on parle là? Eh bien, on parle de la Redbox. De la découverte de la Redbox. On voit tout de suite qui est-ce qui prépare les vidéos. Tu quand tu pourrais, tu nous mets dans la merde. Effectivement, cette vidéo où Amixem, Neoxys, Mastu, Joyka, donc à l'époque YouTunes, et Vodka Prod. On a failli le faire d'ailleurs, notre projet de la Redbox, faut le savoir. C'est pas vrai. On nous a proposé, mais... on était sur d'autres projets. Tout ceci est faux. On était sur un projet ciné, on a pas... On était sur une petite vidéo à 2000 vues là, on peut pas se permettre. Ça cartonne. Non, voilà, c'était la Redbox, en vrai, non, énorme projet. Énorme projet, donc qui avait été teasé en amont. En gros, ces 5 youtubeurs teasé qu'ils allaient faire un projet ensemble. Et ils avaient chacun annoncé un truc différent. Donc il y en avait un qui disait que c'était un studio de musique. Il y en a un qui disait c'est une chèvre, on va acheter une chèvre naine. Un qui disait on va acheter un tank. Un qui disait un skatepark. Et un qui disait on va ouvrir finalement la concept de Redbox quoi. Et le club des 5 quoi. Ils avaient fait plein de vidéos en mode on lit ce que vous pensez de notre vidéo, enfin on lit parce qu'ils avaient proposé aux gens de faire des théories sur ce que ça allait être leur énorme projet machin. Et finalement ils ont révélé dans cette vidéo de 2017 ce que c'était, et en fait c'était tous ces projets en même temps. Même si finalement ils n'ont pas eu la chèvre naine parce qu'ils se sont rendus compte que niveau bien-être de l'animal c'était pas ouf.
que le problème c'est que la Redbox, son emplacement est connu et que du coup il pouvait y avoir des gens qui viennent la nuit faire du mal à la chèvre ou quoi, enfin bref. Moi j'en connais une chèvre naine, c'est Valbuena. Ouais, bien ça. Eh bien, allez. Pour tous les amateurs de foot, elle sera sympa. Le fait est que donc cette Redbox, pourquoi on en parle? Parce que déjà, pour l'ambition du truc, quoi, de faire un projet aussi gros, parce que ça veut dire des nouveaux studios pour tous les youtubeurs, des studios comme on en a quasiment jamais vu à part les gros youtubeurs de chez Webedia. C'est-à-dire qu'ils ont tous des... Bah, en gros les mecs qui se sont installés en province, ouais. Et ils ont fait un bâtiment entier, même c'est même pas un bâtiment, c'est un domaine de YouTube. Ouais, un domaine de youtubeurs où chacun a son studio. Il y a ce fameux skatepark, ils vont faire venir un tank pour faire des gros projets là-dessus. Ils font venir très souvent dans leur jardin des machins énormes, genre ils ont fait un Monopoly grandeur nature, ils ont fait des batailles 1 contre 100 Nerf, tout ça, enfin bref, ça permet des énormes projets là-dedans. Ils ont tous, donc comme je disais, des studios avec des thèmes, espace... Pourri leur studio, les hier. Je sais pas, moi j'aime bien celui d'Amixem, mais les autres, bon... Enfin bref. Et en plus, il y a eu cette centralisation de cadreurs et de monteurs qui permet, et de youtubeurs en fait, qui permettent de faire des vidéos fit avec toujours de la qualité au niveau de l'image, au niveau du son, au niveau du montage, enfin bref. Et en plus, il y a cette décentralisation de Paris. Ouais, exact, ça c'était un pari hein, de foutre ça à Angers, parce que Angers, putain... Bah, il y avait pas grand chose. Bah, il y a le SCO, mais... Putain, arrête de parler de foot. Non, ouais. C'est vrai que en fait c'était leur idée aussi de base, c'est que tout se passe à Paris et que ça les faisait chier et qu'ils voulaient faire quelque chose ailleurs, et ça c'est assez louable. Et d'ailleurs quand ils nous avaient proposé, nous c'est aussi ça où on s'est demandé, c'est est-ce qu'on est prêt à déménager à Angers? Et moi faut croire que non. Eh bah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que c'est totalement inédit, parce que pour moi le YouTube Space Paris c'est une entreprise, ça vient pas de créateurs de contenu, de vidéastes d'initiative. Alors que là, j'ai envie de te dire, Amixem c'est un peu le premier start-upper de YouTube, quoi. Bah après, il y a... Il a voté Macron, c'est sûr. Il y a Joy Phoenix qui a un peu ses locaux, etc. Ah bon. Je crois. Ah oui, à Lyon, oui, c'est vrai. Je sais qu'il y a Poisson Fécond aussi qui avait fait ça, à Grenoble, il me semble. Oui, mais par contre, c'est pas des collectifs. Non, c'est pas des, là c'est pas des domaines. Ça n'a jamais été de cette ampleur-là. Parce que s'ils ont fait une salle pour streamer avec du matériel de streaming. Il y a un home cinéma dans la Redbox. J'en sais rien. Il y a une salle de concert en Redbox. Non, je crois pas. En fait, il y a un studio d'enregistrement de musique. Ah bon? Ça, quand même, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, mais il y a plein de trucs. Et puis, bah franchement, faut louer l'initiative, quoi. En tout cas, il n'y a pas nous, mais nous, où est-ce qu'on peut nous retrouver? On peut nous retrouver sur YouTube, on peut nous retrouver sur... non, pas Facebook, sur Insta, sur Twitter, tout est dans la description. Sur Tipeee, on peut nous retrouver sur Tipeee. Merci aux 2 tipeurs. Un petit coup de Tipeee. Un petit coup de Tipeee, comme on dit. Il faut nous suivre sur Tipeee, pourquoi? Parce que c'est là que tu peux donner de l'argent en faisant des dons. Alors vrai, que... il y a de l'argent dont on a besoin. Et tu veux pas nous faire des dons sur Instagram, par exemple. Donc sur Tipeee, c'est important. En plus, j'ai écrit plein de petits textes rigolos. Et puis surtout... Il faut nous suivre. C'est vrai, lisez le Tipeee. Il faut nous suivre sur YouTube, parce que c'est là qu'on sort des vidéos. Ouais, bah, putain, moi. Allez, ça s'éternise. Tu peux t'abonner à la chaîne et mettre une petite cloque et mettre un pouce bleu. Mettez la cloche. Et mets un commentaire aussi. D'accord. N'oubliez pas de mettre un commentaire, parce que sinon je vais devoir encore créer des faux comptes et mettre des commentaires. Non, c'est pas vrai, on n'a jamais fait ça évidemment. Bah on vous souhaite une bonne décennie, hein, puisque... Ah bah on se retrouve en 2030. À la prochaine.